Bonjour mes chères belles âmes, nous allons voir ensemble quel est votre tirage. Et avant de commencer, je souhaitais vous dire que il y a actuellement euh, près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site azukimedium.com. Et puis je souhaitais vous dire également que je chaque mois, j'organise un tirage au sort pour permettre à une personne d'accéder à une guidance personnalisée. Donc pour cela, il vous suffit de vous abonner sur mes réseaux sociaux puisque chaque mois, je vais mettre un post sur un de mes réseaux sociaux et ainsi vous aurez la démarche à suivre et vous en aurez connaissance. Et peut-être vous serez l'heureux ou l'heureuse gagnante pour accéder à ce tirage personnalisé parce que voilà, tous les tirages que je fais sur YouTube sont des tirages, ce sont des tirages collectifs. Donc c'est encore quelque chose de différent. Et puis, si vous vous intéressez et que vous souhaitez travailler sur, par exemple, l'enfant intérieur, je vais faire une retraite sur Tenerife au mois d'avril, du 21 au 26 avril, pour la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Ça va être dans une île magnifique à Tenerife, euh, en Espagne. Et et c'est une retraite absolument incroyable et ça va se passer dans une maison traditionnelle canarienne euh, et qui est un véritable coup de cœur que j'ai déjà j'ai déjà effectué cette retraite dans ce même lieu. C'est vraiment un endroit magique, inoubliable, enchanteur. Et puis c'est un endroit également qui permet de se ressourcer. Bref, vous aurez tout cela également sur, sur mon site internet. OK? Eh bien, je vous laisse à votre lecture du mois avec grande joie. Je vous embrasse. Mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de février et on va voir ensemble en première partie un tirage plutôt général personnel, dans une seconde partie plutôt l'amour et puis enfin l'amour mais aussi l'amour de soi, n'est-ce pas? Et enfin, en troisième partie, nous allons voir un petit peu le côté plus, ça peut être l'aspect pécunier, la carrière ou encore les projets que vous pourriez avoir, d'accord? Donc, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne. Et si vous êtes signe solaire, ascendant ou signe lunaire, eh bien, ce tirage est fait pour vous. Et si jamais vous avez besoin de voir votre ascendant et puis votre signe lunaire qui sont sur d'autres signes, ça pourrait du coup vous aider à avoir une vision globale et obtenir des informations supplémentaires. Donc, n'hésitez pas. Et on va commencer tout de suite avec l'aspect général, donc plus personnel. Alors, peut-être que au mois de février, soit vous êtes déjà en train d'hésiter, ou soit vous allez hésiter à dire oui, alors que le signe du taureau, c'est le oui en puissance, c'est la fécondité. Et là, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais bon, c'est pas grave. Parfois, les énergies sont fluctuantes. Donc, et c'est pour ça que vous avez le oui, mais à l'envers. Donc, comme s'il y avait une tergiversation, que vous avez du mal à dire ou à acter quelque chose. Alors quoi, je ne sais pas, c'est à vous de me dire en commentaire. Et en fait, on vous dit, faites le saut. Il y a peut-être une peur, une crainte ou une peur de recommencer quelque chose euh, en lien peut-être avec un schéma répétitif, à voir, d'accord? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on vous dit, pourquoi on vous demande de faire le saut? Parce qu'il y a le besoin de déconstruire quelque chose. Donc peut-être que si vous avez une peur, par exemple, de répéter une erreur ou répéter un schéma que vous avez, et donc que vous avez peur de redire oui,
Imaginons, je vous donne un exemple, par exemple, l'exemple de, voilà, vous êtes sorti avec quelqu'un, vous vous êtes séparés, puis la personne revient vers vous et donc vous hésitez à redire oui parce que vous n'avez pas envie de reproduire la même chose. Et ben là, on vous dit allez-y parce que ça va vous permettre de déconstruire quelque chose, de déconstruire peut-être ce schéma ou de déconstruire peut-être cette idée ou cette représentation que vous aviez de vous. Hein, c'est juste un exemple, c'est pour vous traduire un petit peu l'énergie qui émane de cette guidance pour vous au niveau du tirage général, enfin personnel. OK? Et ça, en fait, ça va vous permettre de rétablir la donne et de plus, parce que là, vous avez la source, de plus être dans des cristallisations qui vous rigidifient et ça va vous permettre justement d'être plus fluide et d'être en lien avec la source, tout simplement. OK? Bon, donc ça, c'est le général. Nous allons voir un petit peu plus au niveau de l'amour. Peut-être qu'il pourrait y avoir un lien, pourquoi pas. On va voir cela. Donc là, j'ai pas mal de cartes. Alors, laissez-moi voir les cartes. Au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe? Au niveau amoureux, que vous soyez célibataire ou pas, eh bien, ça pourrait vous parler dans une dimension différente, puisque je disais au tout début, l'amour, ça peut être en lien avec l'amour avec quelqu'un ou enfin l'amour vis-à-vis de soi hein, aussi. Hmm. En amour, en fait, il y a quelque chose que vous souhaitez montrer face au monde ou face à l'autre, c'est cette carte, le magnolia. Le magnolia, ah, c'est une fleur que j'adore, le magnolia, entre parenthèses. Le magnolia est une fleur somptueuse, magnifique, majestueuse, élégante, mystérieuse. Et en fait, il y a quelque chose de cet ordre-là que soit vous souhaiteriez être, hein, tous ces adjectifs que je vous ai nommés, ou soit c'est la représentation que vous souhaitez mettre en place vis-à-vis du monde ou vis-à-vis de votre amoureux ou amoureuse. Et en fait, on vous dit, parce que cette carte est à l'envers, et regardez comment c'est complémentaire. Il y a une carte un petit peu plus sombre, ok, ici, et en fait, cette carte est à l'envers. C'est-à-dire que c'est comme si vous ne souhaitiez pas montrer à l'autre les travers, les petits défauts, les imperfections que vous pourriez avoir, alors qu'on vous dit, regardez comment cette carte, elle brille. On vous dit qu'en fait, vous avez des trésors là-dedans. Et que plus vous allez accepter de les montrer, ça peut être en lien avec votre vulnérabilité ou ce que vous n'assumez pas de vous, plus vous allez en fait être aimé et on va voir encore plus votre lumière. Vous comprenez? Parce que les deux vont ensemble. Pour accéder à votre lumière, vous avez besoin d'accepter aussi vos ombres. Hmm. Ah, c'est très intéressant. Parce qu'il y a une carte que je n'avais pas vue et qui vient d'apparaître avant justement ces deux cartes-là. Mais ça crée du sens parce que chez vous, en fait, en février, mes chers taureaux, c'est un aspect que vous avez besoin de travailler pour faire grandir, par exemple, votre relation amoureuse, ou ça peut être en lien avec vous-même, tout simplement. Parce que c'est comme ça que vous allez guérir, en fait, avec cette carte. C'est la carte de la guérison ici. Donc, vous voyez, c'est en acceptant votre ombre que vous allez vraiment avoir cette lumière qui va être visible pour les autres et vous n'aurez plus besoin d'être en représentation. Et ainsi, vous allez pouvoir guérir de cet aspect peut-être physique, on me dit, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous pourriez avoir un complexe physique que vous essayez de cacher par des subterfuges, vous voyez. Hmm.
Alors, au niveau de l'amour. Et c'est comme cela finalement que vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Et énergétiquement, ça veut dire aussi être en lien avec votre chakra coronal chez vous. Et c'est cette dualité, c'est-à-dire le lien entre votre lumière et votre ombre qui n'était pas accepté. Et à partir du moment où vous vous autorisez à exister tel que vous êtes, ça va justement faire ressortir votre lumière sans plus besoin d'être en représentation. Et ainsi, vous allez pouvoir activer ce chakra coronal en vous, et c'est-à-dire aussi reprendre votre pouvoir personnel. Donc par exemple, en amour, si vous êtes en couple ou si vous sortez avec quelqu'un notamment, eh bien, si vous êtes en lien avec la personne, c'est vraiment pour travailler sur cet aspect et que spécifiquement ce mois de février, chez vous, il y a quelque chose qui est en train de germer par rapport à la représentation que vous avez, la représentation que vous souhaitez avoir vis-à-vis de l'autre, et c'est en lien avec des aspects physiques. Donc ça peut être en lien avec l'imperfection, ça peut être en lien avec le fait que, par exemple, vous êtes très focusé sur l'aspect physique. Bah oui, le taureau, hein, on aime les belles choses, on prend la vie à bras le corps, on aime la sensualité, par exemple. Et ce que je peux vous dire en lien avec vous, ça peut être aussi en lien avec l'autre. C'est-à-dire, peut-être que vous pouvez être un petit peu intransigeant, intransigeante vis-à-vis de certaines spécificités que votre partenaire a et que vous n'acceptez pas très bien, par exemple, que vous pouvez considérer comme un défaut ou comme une imperfection, par exemple. D'accord? Donc, évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Et ça va vous permettre, avec cette carte, ça va vous permettre d'être plus juste dans les mots que vous allez employer vis-à-vis de votre partenaire. Donc il va y avoir un rééquilibrage parce que vous allez pouvoir comprendre au mois de février, il y a vraiment cette énergie-là. Vous allez vous comprendre mieux, vous allez donc comprendre mieux l'autre, ainsi votre parole va se réajuster parce que parfois peut-être que vous pouviez être dur. Vous voyez et là, en fait, c'est sous le sceau de la vérité. Donc, il y a une vérité qui est là et que vous arriverez à dire, c'est-à-dire peut-être en lien avec le fait de vous remettre en question et, et de voir que peut-être vous avez été un petit peu trop fort dans vos propos, ou que vous avez été peut-être un peu trop entêté, un peu trop têtu dans cette situation, d'accord? Ça peut être en lien avec ça. Et c'est comme cela qu'en amour, vous allez pouvoir vraiment pulser au niveau de la sensualité. Parce que plus vous vous acceptez ou plus vous acceptez l'autre tel qu'il est, et plus en fait il va y avoir comme une forme d'étincelle, de passion, vous voyez. Donc chez vous, en fait, au niveau amoureux, au niveau de votre perception de vous-même par rapport à l'autre, ça va vous permettre de travailler sur le chakra coronal, mais également sur le, le chakra sacré chez vous. OK? Et ça va vous permettre de retrouver une grandeur d'âme et un cœur plus ouvert, plus accessible, moins têtu, plus conscient, hein, plus dans l'ouverture, vous voyez? Donc vous comprenez maintenant ce oui qui a besoin d'être acté pour vous? Donc ça, c'est par rapport à l'amour où
l'amour de soi aussi, puisque l'amour, c'est ça aussi, hein, bien sûr. On va voir maintenant au niveau des projets, ça peut être de la carrière, ça peut être le, ça peut être aussi au niveau pécunier. Ah, alors attendez, non, j'ai pas fini par rapport à l'amour. Hmm. Et ça, en fait, en amour, ça va vous permettre de couper court à l'anxiété, au débordement émotionnel, et qui peut vous maintenir dans la confusion, voyez. Donc, il y a quelque chose à acter là-dessus au niveau de la communication que vous pouvez avoir avec votre autre. OK? Hmm. Bah, c'est super, dites donc. Ça s'annonce bien, hein. Le fait de déconstruire peut-être aussi sa propre représentation, hein. Hmm. Parce que parfois, on peut avoir une représentation erronée. Ça peut être en lien avec ce que l'on souhaite montrer et ce que l'on souhaite cacher euh, pour ne pas être comme un livre ouvert par rapport à l'autre. On va voir maintenant donc au niveau de la carrière, ça peut être des projets, ça peut être l'argent. Ok. Il a pu y avoir un frein au niveau de vos projets avec le 5 de Pentacle, mais c'est aussi suivi du 6 de Pentacle. Donc il y a quand même une évolution. Et peut-être que vous allez revoir un petit peu vos priorités par rapport à ce que vous souhaitez faire, comment évoluer par exemple au niveau de la carrière, au niveau de vos projets. Et en fait, c'est parfois au travers du manque, de la frustration, ou du temps qui n'est pas bien imparti, par exemple que c'était pas le bon moment. Et ça, c'est quelque chose qui finalement vous permet de progresser, mais en coulisses. C'est-à-dire que c'est vu comme quelque chose qui n'est pas satisfaisant, par exemple, où vous n'arrivez pas à votre but et il y a des notions de manque et de frustration, mais que c'est quelque chose qui va vous aider en fait à remettre les pendules à l'heure par rapport à vos priorités. D'accord? Ça pourrait être en lien avec cela. Et ainsi, en réfléchissant avec le 7 d'épée, vous pourrez avoir conscience, parce que là, vous avez plusieurs œufs, mais elle en prend un sur son cœur, d'accord? Donc, vous allez peut-être prioriser un projet en particulier. Par exemple, si, admettons, vous cherchez du travail et que il y a plusieurs entretiens, vous allez peut-être prioriser un entretien en particulier que vous allez travailler beaucoup plus que les autres parce que vous aurez une clarté mentale par rapport à vos priorités, par rapport à ce que vous souhaitez faire germer. Et donc, vous aurez quand même une vision plus claire. Et donc, peut-être que c'était pour cela que c'était nécessaire, ça. Pour arriver à ce set d'épée et prioriser un petit peu ce qui va être important pour vous. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir reprendre un peu plus votre pouvoir personnel avec le roi d'épée. Mais il n'y aura pas quelque chose de violent, puisque c'est une image féminine, il y a de la lumière, et vous allez comprendre cela par rapport à ce qui se joue dans votre vie au niveau financier, au niveau de la carrière, au niveau de vos projets. Hmm. Parce que on me dit que par rapport comment dire, au travail, par exemple, ce qui est important pour vous, c'est de servir. Vous avez le chevalier. Pour vous, ce qui est important, c'est de servir, d'être au service de l'autre. Hmm. Voyez, par exemple, admettons, vous êtes en train de travailler dans une société, dans une grande société,
Et peut-être que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous avez envie de travailler autrement et d'être plus au contact du client, par exemple. Et à ce moment-là, vous pourriez faire une demande à votre hiérarchie pour pouvoir être muté ou changer de fonction ou faire une formation pour que vous puissiez être en lien avec le service client, par exemple, d'accord? Donc, vous allez, il va y avoir comme un éclaircissement sur ce que vous souhaitez vraiment, que ce soit au niveau de vos projets ou au niveau de la carrière, ok? Hmm. Donc, ce qui est vraiment euh, intéressant, c'est que il y a vraiment quelque chose qui bouge au niveau du mois de février pour vous. Il y a une forme de déconstruction pour pouvoir renaître à vous-même et être plus léger, légère. Et en travaillant sur cette représentation que vous pouvez avoir de vous, eh bien, vous pouvez améliorer la communication avec l'autre et avoir quelque chose de plus clair, d'être moins confus. Et ce qui peut vous aider également, puisque tout est interconnecté au final, ce qui peut vous aider au niveau des projets que vous souhaitez mettre en place ou par rapport à votre carrière, quelles sont vos priorités. Et il y aura quelque chose qui va se clarifier. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de j'ai besoin d'être au contact de l'autre. Vous, c'est super important de soit d'être oui, au contact du client ou d'être dans le domaine du service. Il y a quelque chose qui est en train de peut-être de germer par rapport à ça. Ok? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo et si vous souhaitez offrir votre témoignage, eh bien, ce sera lu avec grand plaisir par moi-même et par toute la communauté. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner sur cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis moi, je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt.